Bonjour, bienvenue dans les vidéos du Bilboquet. Aujourd'hui un petit jeu d'apéro, alors typiquement un jeu d'apéro puisqu'il s'appelle Chips. Vous allez dans un resto, vous faites votre commande, vous buvez l'apéro, vous posez ça sur la table en espérant que le serveur ne vienne pas vous voir en vous disant bah t'as peur de pas avoir de gâteau apéro quoi. C'est un jeu. Le jeu Chips, alors au début on avait hésité un petit peu parce que l'emballage c'est vraiment un paquet type paquet de chips. Et puis j'ai pu en avoir en main qui avait beaucoup servi et me rendre compte de la solidité de l'emballage et de la solidité de ce qu'il y a dedans aussi. Parce qu'effectivement à l'intérieur vous n'avez pas de boîte rigide. Tout est emballé dans ce petit paquet de chips. Donc j'ai amené le mien. Vous voyez un peu l'état du paquet. Il a pas mal voyagé, pas mal servi. Et à l'intérieur, le matériel est toujours nickel. La notice et plein d'autres choses, dont des chips. Dans ce jeu-là, vous avez des cartes, ici, qui sont les différents tours du jeu. Donc ce jeu est décomposé en 4 tours. À chaque fois, vous avez les instructions de ce que vous devez faire pendant ce tour. À côté, vous avez des cartes qui représentent des paris. Donc, hop, si je le mets dans le bon sens, c'est encore mieux. Des cartes qui représentent des paris avec les points que la réussite de ces paris pourrait vous rapporter. Moins les points sont élevés, plus la chance de le réussir est importante, plus les points sont élevés. Donc, alors là, il y a des cartes avec un nombre de points. Voilà, on peut être à 180 points par exemple ici. C'est qu'il y a franchement très peu de chances d'y arriver. 202 points. Il y a des valeurs vraiment importantes et d'autres beaucoup plus faibles puisque vous avez vu qu'on peut avoir 4 points, 6 points, 9 points, enfin il y a plein de possibilités. Donc ce paquet-là pour l'instant est ici. On en distribuera à chaque joueur 6 cartes. Vous avez aussi les fameuses chips. Donc un petit carton qui récapitule que nous avons 3 chips noires, 4 vertes, 5 rouges, 6 oranges et 7 jaunes. Ces chips, on va les remettre dans le paquet de chips. C'est leur place. C'est là qu'elles vont passer une partie du temps. Hop. Je remets tout ça là-dedans. Les petits jetons qui restent, ce sont des jetons rois de la patate qui seront distribués au premier et au second de chaque manche. Ça, je les mets de côté pour l'instant, ils ne servent pas à grand-chose. La première action du jeu consiste à mélanger les chips, en tirer 5 au hasard. 1, 2, 3, 4, 5 que je pose sur la carte. Chaque joueur ayant reçu 6 cartes de paris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont mes cartes, je les consulte secrètement. Et je décide d'en éliminer 2. Si soit le pari me paraît trop difficile, soit il est déjà plus réalisable. Un pari comme ça, toc, rapporterait 81 points. Ici, vous avez 1 point si vous avez par exemple une chips de chaque couleur à la fin. Ici, chaque chips noir vous rapporte 22 points. Il n'y en a que 3 dans le paquet, donc maximum 66. Chaque chips rouge vous rapporte 11 points, ainsi de suite. On a tout un tas de paris différents. Autant de vertes que de orange, ça rapporte 70 points, sachant qu'il y a quand même une chips de plus en orange, pardon, 2 chips de plus en orange que de vertes. Donc pour l'instant, je vais regarder combien il y a de chips, et parmi ce que j'ai, je vais décider d'en garder certains. Alors lesquels je vais garder, j'ai 2 chips rouges déjà, donc je pourrais garder ce pari-là. Ça fait déjà 22 points. Oui. Je pourrais aussi décider de garder ce pari-là. C'est le même type de pari, mais bon, j'ai déjà 22 points aussi avec la chips noire. Donc je vais en enlever 2. Je vais enlever quoi? Je vais enlever celui-là qui ne rapporte qu'un point. Et je vais enlever celle-ci. Les cartes que j'ai enlevées, je les pose secrètement devant moi. Personne n'en a vu le contenu. Et puis on va continuer à jouer. On va tirer de nouveau 4 chips. Et chaque joueur va éliminer... Alors,
j'ai fait quoi comme bêtise moi? Ah oui, voilà. Ces cartes-là, je les ai toujours en main, évidemment. Donc j'ai déjà éliminé 2 cartes, je vais en éliminer une supplémentaire. Je vais éliminer comme ça celle-ci. On va tirer de nouveau 3 chips. Donc pour l'instant, j'avais 11 points par rouge, ça me fait déjà quand même 33 plus 22. 3 chips posés ici, hein. À chaque fois c'est le nombre de chips qui sont dessinés sur la carte. Et ici, il y a un petit placement bizarre en bas. Ce placement, c'est ce que je dois faire maintenant. Donc secrètement, je vais disposer à droite, alors normalement face cachée, 2 missions dont je sais ou dont j'espère qu'elles seront réalisées, et à gauche, une mission dont je ne veux surtout pas qu'elle le soit, puisque j'en perdrai les points. Donc je les ai mis comme ça et comme ça. On va tirer de nouveau 2 chips, en faisant bien attention à laquelle est la dernière, donc l'avant-dernière et la dernière qui est orange. C'est important parce que sur certains paquets, sur certains paris, on aura la dernière chips est de telle couleur et ça peut rapporter aussi pas mal de points. La dernière chips est de telle couleur, c'est où ça? C'est celle-là, je crois, la dernière chips est de... Donc il faut bien retenir, je ne sais plus le dessin de celle, je crois que c'est celle-là. La dernière chip c'est jaune, la dernière chip c'est noir, donc à chaque fois ça peut rapporter des points. Donc il faut bien faire attention, là la dernière chips était orange. Moi ça ne me concerne pas vu les paris que j'ai fait. Maintenant on va consulter. Donc chips noir, bah, il n'y en a qu'une seule, pas de chance. J'ai quand même 22 points. Chips rouge, il y en a 5, donc 55 points. C'est mon score final pour cette manche. On va établir un classement avec les autres joueurs. Donc je peux très bien gagner une partie en ayant, une manche en ayant plus de 200 points, ou la gagner en n'ayant que 10 points. Il suffit que d'autres aient gardé des paris trop complexes à réaliser, ne les aient pas réalisés et n'aient pas du tout marqué de points. Le premier joueur qui gagne avec 10 points ou avec 200 points, ça ne change rien. Il gagne 2 jetons roi de la patate. Le second gagne 1 jeton roi de la patate. Et les autres ne gagnent rien du tout. Le premier joueur qui arrive à collecter 3 jetons roi de la patate gagne la partie. Donc ce sont des parties très rapides qui vous donnent des sensations un peu type poker, mais sans aucun argent et sans qu'il y ait besoin de mettre une mise pour que ce soit intéressant. C'est franchement très rigolo. Je vous souhaite une bonne journée. Retrouvez-nous sur le site et sur les réseaux sociaux.